Salut à tous, c'est Kazuya. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo où on va parler de Genshin, l'état de Genshin en général, surtout avec le live de la 2.0 qui est apparu aujourd'hui, enfin théoriquement hier pour vous. Je tiens à m'excuser si j'ai pas parlé très fort, parce que je tourne la vidéo il est 2h du matin, donc je n'ai pas forcément envie de réveiller tout le voisinage, voilà. Au début, je pensais que notre craie allait me plaire et pas nous enculer, mais bon, avec l'arrivée de la 6.2, c'est bien en train d'arriver, car oui, il n'y a pas de zone à explorer. C'est une première pour une X.2, parce que on avait eu tout le temps des zones depuis le début du jeu à la deuxième version d'une nouvelle région. Notre craie est la première. Déjà même avec le petit bout de région qu'il nous donnait à chaque fois, on arrivait à se faire chier sur Genshin Impact à la fin du patch. Alors là où il n'y a que les events et les buffs des personnages de l'Exen Circle, il me semble, désolé je ne sais pas comment ça se prononce, on n'a pas grand chose à manger, car oui, même si les personnages se font buff, déjà ce n'est pas pour tout le monde, car tout le monde n'a pas les personnages qui se font buff. Même les 4 étoiles, certains ne l'ont pas, faut peut-être pas déconner, mais tout le monde n'a pas Venti, Cli, Albedo, etc. Donc ça fait déjà du contenu en moins pour certaines personnes qui ont envie de tester les personnages. Et pour les joueurs un peu plus occasionnels, le carnage ainsi que les abysses ne sont pas forcément un très grand amusement parce qu'ils le font une fois, les récompenses et c'est fini. Ils ne s'amusent pas à faire des bons scores dedans, etc. Donc oui, la mise à jour, on va se faire chier parce que c'est vraiment une mise à jour qui est vraiment assez niche et qui va plaire à certaines personnes, mais c'est des personnes qui sont vraiment très orientées dans la méta, parce que ça va faire revenir en anciens personnages, ça va être un nouveau team building, une nouvelle façon de les jouer, de nouveaux dégâts, donc on va être content, etc. Mais ça va durer une petite période, on va pas non plus faire 42 jours il me semble, oui tous les patchs durent à peu près 42 jours, on va pas s'amuser 42 jours avec des personnages, avec des buffs, etc. Enfin, il y aura les events, il y aura les quotidiennes, et ça sera tout quoi. Ce qui est assez prédateur de la part de Genshin, car pourquoi? Déjà pas de nouvelle zone est égal pas de prime en plus, pas d'amusement, enfin, on va pas découvrir quelque chose, etc. Mais dans les abysses, dans le carnage, etc., il y a besoin des personnages de notre craie pour pouvoir performer. Parce que les nouveaux mobs ont tous des résistances, Flints avec la chasse sauvage, Nether avec son boss, etc. Ils ont tous besoin de la réaction Seleno. Donc, moins de primogèmes, on peut pas invoquer. Moi qui suis bloqué sur je vais invoquer que Colombina, c'était un enfer. Même les abysses, j'ai dû m'y prendre à 2 fois parce que, bon, déjà j'ai pas fait attention au boss, ok. Mais j'ai dû m'y prendre à plusieurs fois parce que, Skirk, etc., il faut avoir les bons renseignements pour pouvoir battre les boss sans réaction Seleno. Sans oublier de dire que la salle la plus facile des abysses est en partie 3, une fois après avoir galéré contre le crabe où t'as besoin de Loma ou de Nefer. Enfin, ça peut passer avec Naida effectivement pour ceux qui ont des bons builds, etc. Mais c'est tellement prédateur de mettre juste quelques pauvres primos derrière autant de difficultés, c'est infernal pour les nouveaux joueurs, parce que moi évidemment que je les passe avec mon compte actuel, mais j'ai un compte secondaire où je n'ai pas tout ça, je n'ai pas autant de sets, je n'ai pas autant de support bien monté, etc. Et je peux vous dire que c'est juste un enfer, moi qui suis free to play. Pourtant, même sur mon compte secondaire, je fais les events, je fais l'histoire, etc. Et c'est un enfer, donc nous priver de la partie de la zone pour pouvoir invoquer, avoir moins de primogèmes, etc. C'est juste infernal et vraiment super chiant, quoi. Et c'est comme ça que Genshin Impact perd de la hype petit à petit. Je ne vais pas dire que le jeu est en train de mourir, ça serait faux, parce que le jeu va très bien, il est toujours top 1, etc. Mais ça serait mentir de dire que la hype est toujours la même au début de la 6.0, alors qu'on est que en 6.1, même actuellement on est toujours en 6.1. Il y a aussi peu de hype alors que la 6.2 va arriver, que les personnages les plus hypés sont annoncés, etc., que Durin va sortir, que des puffs vont venir, mais le jeu est en train de perdre toute la hype au début de la région. Donc si le niveau de hype est actuellement aussi bas, imaginez qu'on va arriver à des fins de patch, etc., même si il me semble que notre craie va durer moins longtemps qu'un patch normal, il me semble. Est-ce que je passe pas ce coup de gueule parce que j'attends Colombina et que j'ai appris dans les leaks qu'elle ne pourrait pas faire de réaction
Céleno par elle-même, peut-être que je suis légèrement en crise, mais c'est juste que je trouve ça débile d'avoir autant de moyens, d'avoir mis autant de moyens dans une région qui est franchement cool, qui est franchement belle, qui est franchement sympa, avec une belle quête. Les personnages ont un design incroyable, mais tout baiser parce que vous êtes des flemmards sur ce point-là, quoi. Parce que oui, Notcry est une région formidable, je le dis depuis qu'elle est sortie. Déjà avec l'UGC, j'avais raison, vous nous avez bien baissé la gueule avec la bannière, avec les skins temporaires, où c'est du frère Jean qu'il faut mettre, les skins en perma sont dégueulasses, l'UGC pour l'instant est dans un état de merde, quoi on va se le dire. On se fait chier dessus, personnellement je me suis pas amusé un brin, j'ai fait juste le niveau 10 pour pouvoir voir les personnages d'Ateivat monter 90, et c'était fini. Alors qu'ils nous ont vendu ça comme le Roblox, etc. Pour l'instant on est en fin de cycle, il doit y avoir 2-3 jeux qui sont potables et encore. Donc déjà, nous avoir baisé sur ce point pour cette mise à jour qui était le point phare de la 6.1, non merci, mais rattrapez-vous à minimum sur la 6.2, merci. Bon voilà, j'ai passé mon coup de gueule mensuel, hein. Désolé de ne pas avoir sorti de vidéo pendant ce dernier mois, j'étais vraiment pas du tout apte à faire une vidéo. Là j'ai quelques idées, maintenant que j'ai reçu mon PC, je vais pouvoir faire quelques concepts, etc. Donc on se retrouve à bientôt pour une prochaine vidéo et j'espère pas un coup de gueule, hein, Oyoverse, clin d'œil, et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde, c'était Kazuya, ciao.